Salut chers élèves, bienvenue à votre guide de travail autonome pour l'année bien année. Aujourd'hui, ça fait correspondant à la semaine 14 et on va travailler sur les pages 80 et 81 de votre livre J'adore le français. Maintenant, je vous présente les sujets, les verbes liés à l'environnement. On y va? Verbes liés à l'environnement. Pour parler de l'environnement, on utilise verbes comme recycler, chasser, réutiliser, protéger, sauver, s'aimer, aimer, réduire, adorer, tuer, dévoiser et reboiser. La conjugaison des verbes. Un exemple d'un verbe régulier, c'est le verbe recycler qui finit par ER. Je vais supprimer les ER qui c'est la terminaison et je vais conserver les RI. Après, selon les pronoms, j'ajouterai une terminaison. On va voir. Au présent, avec les pronoms je, j'utilise la terminaison e. Exemple, je recycle. Après, avec les pronoms tu, la terminaison va être es et l'exemple c'est tu recycles. Avec les pronoms il, elle, la terminaison va être e. Exemple, il recycle, elle recycle. Avec les pronoms nous, la terminaison va être ons et l'exemple va être nous recyclons. Avec les pronoms vous, la terminaison va être ez et l'exemple vous recyclez. Avec les pronoms il, elle, la terminaison va être ent. Je l'écris, mais je ne le prononce jamais. Il recycle, elle recycle. Ça, c'est l'exemple. Et maintenant, avec les modes impératifs, je dois vous rappeler qu'il faut juste utiliser 3 personnes, tu, nous et vous. On n'utilise jamais les pronoms ou les sujets et j'ajoute toujours un signe d'admiración a la fin. Entonces, en el presente, todos los verbos que terminan en ER se van a conjugar de la misma manera. Les eliminamos el ER, conservamos la raíz y agregamos una terminación de acuerdo al sujeto que vayamos a trabajar o al pronombre que nos están indicando. Acá están los ejemplos. Vemos la terminación con verde. Y en el modo imperativo, les recuerdo que es un modo que se utiliza para dar órdenes y solamente se utilizan 3 personas. Sin embargo, en esas 3 personas no utilizo ni pronombre ni sujeto, conjugo el verbo, puedo escribirle además este complemento, pero siempre al final de la conjugación verbal o al final de la frase debe aparecer un signo de admiración. Et voilà, le verbe recycler. Le verbe protéger, c'est un verbe régulier parce que ça finit par R. Cependant, il y a une variation dans série. Par exemple, avec la conjugaison au présent, on pourrait se rendre compte que la E, ça va changer de l'accent aigu à l'accent grave. Y eso significa que se va a pronunciar esa E con la tilde y el acento grave como si fuese una E abierta. Je protège. Tu protèges. Il o elle protège. Nous protégeons. Y en este caso vemos que la raíz se conserva del verbo en infinitivo, pero la E la vamos a agregar sin ningún acento después de la G. Esto es para mantener el sonido. Lo mismo hacíamos con el verbo manger. En el pronombre nous, nous mangeons. Acá lo hacemos con nous protégeons. Vous protégez. Il o elle protège. Igualmente tenemos la E con el acento grave, similar a la conjugación de los pronombres singulares. À l'impératif, on dirait protège, protégeons et protège. On a le verbe semer qui signifie sembrar. Aussi, il y aura des variations. C'est un verbe régulier et dans l'infinitif, c'est normal. Cependant, dans la conjugaison au présent, on va voir je sème, quiere decir que este acento igualmente grave significa que la E se va a pronunciar como una E abierta. Je sème, tu sèmes, il o elle sème, nous sémons, vous sémez, il o elle sème. Igualmente, en el imperativo tendremos sème, sémons, sémez.
Les recuerdo que acá pueden completar la frase siempre y cuando agreguen el signo de admiración al final y obviamente escriban el verbo sin sujeto o sin pronombre. Ese es el modo imperativo. Finalement, on a le verbe réduire, qui signifie réduire. C'est un verbe irrégulier parce que ça finit par ir. Alors, la conjugaison va être toujours différente. Exemple, je réduis, tu réduis, il ou elle réduit. Aquí les quise decir que en el pronombre je y en el pronombre tu íbamos a usar igualmente la misma conjugación. Y que en el pronombre il o elle íbamos a sustituir la S por una T. C'est ça que je fais. Après, nous réduisons, vous réduisez, il o elle réduisent. En los plurales vamos a hacer como si nuestra raíz fuese regular, solamente que no utilizamos la raíz del verbo, sino la conjugación de la primera persona. ¿Lo ven? Y además les agregamos las terminaciones según el pronombre. ONS pour nous, EZ pour vous et NNT pour il o elle. Dans l'impératif, on utilise réduit, réduisons et réduisez. Voilà. Maintenant, on va les livres. Page 80. Grammaire. Les verbes liés à l'environnement. On vient d'étudier ces verbes, mais quand même, vous pouvez les repasser. Ici, il y a une chose que je n'ai pas touchée dans la vidéo. C'est les participes passés de chaque verbe. On l'utilise pour conjuguer les verbes au passé composé. Alors, dans les pages 80, vous trouverez toute l'information. Et après, dans les pages 81, on va faire les exercices. 1. Conjuguer au présent les verbes entre parenthèses. Verbe. 2. Compléter les dialogues suivants avec les verbes donnés. Bon, tu dois conjuguer au passé composé les verbes réduire, utiliser et voilà. Et finalement, l'exercice 3, vous devez faire 3 slogans écologiques en utilisant les verbes étudier l'impératif à la forme positive o negatif. Entonces vamos a hacer un eslogan. Un eslogan se compone de un dibujo con una frase llamativa. Se deben conjugar los verbos en imperativo, o sea, sin sujeto, y al final siempre debe ir el signo de admiración. Entonces, pueden ser frases en positivo o en negativo. Ejemplos en español: no tire basura, negativa. Protejamos el medio ambiente, positiva. Y bueno, esos son solo algunos ejemplos. Maintenant, vous posez la vidéo et faites l'exercice. 1. C'est juste conjuguer présent les verbes. A. La croissance urbaine déboise une grande partie de la région. B. Les voisins reboisent la montagne. C. Ne chasse ou ne chassez pas. 2. À notre école, nous recyclons depuis 10 ans. Exercice 2. Aquí debían completar. Si están pasé composé, no pasa nada. Con que me hayan puesto el participio pasado está bien. Sin embargo, yo lo voy a leer como debe quedar. A. Dans ma famille, nous avons réduit l'utilisation des sacs plastiques. Nous réutilisons les sacs en toile pendant des années. Formidable! Chez moi, nous aussi. Nous protégeons la nature. Par exemple, la semaine dernière, nous avons recyclé 15 bouteilles en verre et 10 cartons. Le chasseur illégal a tué des singes. Est-ce qu'il chasse aussi des oiseaux? Oui, il a chassé un toucan. Après l'exercice 3, c'est le slogan que vous devez faire. Alors, on va faire la révision en classe ou dans votre travail. Je vous laisse et à la semaine prochaine.